Ça, c'est les Ray-Ban Meta et je les utilise depuis plus de 6 mois en lunettes principales, voici ce que j'en pense. Côté design, franchement, c'est une vraie réussite. On a un look de Ray-Ban classique avec des branches un peu plus épaisses, je suis d'accord, mais c'est courant de nos jours, c'est même un petit peu la mode. Donc vraiment, d'un point de vue extérieur, c'est impossible de détecter en fait que c'est des lunettes intelligentes. On va quand même se servir de leur fonction connectée, intelligent, à commencer par le son. C'est ma partie préférée, 2 haut-parleurs placés sur les branches, très directionnel, ce qui fait que lorsque vous les portez, vous avez un plutôt bon son pour le format et le design, alors que les gens autour de vous entendent soit pas, ou alors très peu si vous mettez le son vraiment très fort. C'est juste parfaitement bien fait. Avoir du son au quotidien dans ces lunettes sans avoir quelque chose qui nous bouche le conduit auditif comme ce qu'on peut avoir avec les AirPods, c'est ma découverte de l'année 2025. J'ai vraiment pu en profiter quand je faisais du vélo notamment. Mais il y a aussi un truc bluffant, c'est la spatialisation. Quand vous filmez avec vos Ray-Ban Meta, on va en parler après les petites caméras, le son retranscrit par les micros, écouté par les Ray-Ban Meta est super immersif. On a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui parlent, etc. dans votre vidéo. Et pour finir sur cette petite partie audio, franchement, la connexion Bluetooth, c'est super facile, ça marche très bien. Bon, du coup, quand même, on parle de la fonction principale quand même, les caméras. On a en fait une caméra et la deuxième c'est une LED pour indiquer aux gens que vous les filmez, c'est obligatoire. C'est le même principe que les haut-parleurs, une petite caméra discrète que vous avez toujours au quotidien sur vous pour faire à la fois des photos et aussi des vidéos, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. En fait c'est vraiment le format qui rend ces deux fonctions géniales, à la fois les haut-parleurs et la caméra. C'est le même principe, c'est le fait d'avoir ça sur vous au quotidien. Faut vraiment en faire vos lunettes soit principales, soit de soleil, mais quand même celles que vous utilisez tout le temps pour se rendre compte en fait de l'impact que ça a sur votre quotidien et à quel point vous pouvez faire des choses ultra créatives ou alors des choses juste agréables en fait. Les vidéos elles sont super cool, la stabilisation est bluffante. Je vous rappelle qu'on est sur des lunettes, il y a des vibrations dans votre tête, vous tournez aussi vite la tête, etc. Et c'est parfaitement stable. Moi vraiment à vélo j'ai été surpris. J'ai posté des photos en story. Je suis sûr que vous n'avez pas vu que c'était des photos prises avec des Ray-Ban Meta et pas un iPhone par exemple. Donc un clic pour une photo, un clic long pour une vidéo. Pareil pour arrêter. L'avantage de filmer comme ça, c'est le fait que vous ne perdez jamais de vue ce que vous filmez. À la fois vous le voyez avec vos yeux et en plus ça vous en avez comme un souvenir en fait avec votre point de vue de ce que vous filmez. Vous profitez de l'instant présent tout en ayant un souvenir physique. Franchement j'adore cette philosophie. Le geste est vraiment naturel. Je suis persuadé que là si vous me donnez d'autres lunettes j'aurais envie de prendre en photo comme ça sans me rendre compte qu'en fait elles sont pas connectées. Vous prenez rapidement le réflexe d'appuyer dessus quand vous voyez quelque chose d'intéressant, de pertinent. C'est bien la preuve que c'est un produit qui est rentré dans notre quotidien ou du moins dans le mien de ceux qui l'utilisent, qui les utilisent. C'est une sorte d'appareil de réalité augmentée. Bon, aucun produit n'est parfait. Le point noir quand même, c'est l'autonomie. Elle n'est pas incroyable. Vous avez 4 heures d'autonomie à chaque fois que vous la rechargez dans son étui. Ça paraît beaucoup, mais ça va vite. Pour un produit comme ça, comme je vous dis, on a tout le temps l'habitude de prendre en vidéo, en photo, on prend vite l'habitude. Et là, vous allez vous rendre compte que ça fume vraiment la batterie, surtout si en même temps vous écoutez de la musique. L'étui, c'est le même principe que les AirPods, mais voilà, on est sur des lunettes avec beaucoup de fonctions connectées. C'est dur d'avoir une grosse autonomie. J'espère vraiment qu'ils vont l'améliorer parce que c'est un point noir. Donc chargez-les au max, chargez l'étui au max et puis profitez vraiment. Meta AI, c'est la fonction aussi de ces lunettes. Et je m'en suis peu servi honnêtement. En fait c'est cool mais c'est pas suffisamment puissant et convaincant pour que je l'utilise au quotidien. Oui, ça m'arrive de demander l'autonomie de mes lunettes, de prendre une photo, une vidéo en disant hey Meta, mais ça va pas forcément plus loin que ça. Oui, on peut demander des informations quand est né quelqu'un, où est le resto le plus proche de où je suis quand il a la localisation activée. Vous pouvez aussi demander des informations sur ce que vous voyez, mais globalement c'est impressionnant techniquement, mais dans l'usage j'ai pas l'impression que ça m'ait apporté quelque chose. Il n'y a pas une réelle valeur ajoutée aujourd'hui. Ce qu'il faut, ce serait vraiment un écran. Un écran pour afficher des informations plus que juste écouter des choses. J'aimerais bien que quand je pose une question, j'ai une réponse aussi écrite
pour quand il y a des mots, des fois que je comprends pas. Ce serait aussi pratique de recevoir nos notifications ici. Franchement, ça nous détournerait un petit peu de l'iPhone. Ce serait aussi pratique de pouvoir se déplacer dans une ville avec un espèce de Google Maps qui nous dit où aller, avec des flèches bleues qui soient affichées dans notre champ de vision dans les rues comme ça. En tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, même pour regarder des vidéos comme ça, moi j'imagine trop, je sais pas, moi je mange tranquille, je suis seul, je regarde une vidéo dans mes lunettes et puis voilà, c'est agréable avec le son, etc. Toi, dis-moi dans les commentaires si tu serais intéressé par un produit comme ça, si tu comptes acheter ces Ray-Ban Meta. Likez cette vidéo, abonnez-vous et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!